Bonjour, ici François Tadei des Productions 640KB. Bienvenue à cette première édition spéciale de Micro.Info sur le Electronic Entertainment Expo. Cet événement majeur sur les jeux vidéo s'est déroulé à Los Angeles du 12 au 14 mai 2004. Nous y étions pour tourner divers reportages qui vous seront présentés dans le cadre de cette émission. Le E3 fêtait son 10e anniversaire cette année, donc plus de 400 compagnies étaient présentes pour présenter plus de 1000 nouveaux jeux à travers les différents pavillons du E3 qui couvrent plus de 500 000 pieds carrés. Alors c'était une véritable partie de plaisir pour les amateurs de jeux vidéo. Nous avons rencontré les principaux joueurs de cette industrie cette semaine, à savoir Sony, Microsoft et Nintendo, qui avaient bien sûr de nouveaux jeux à présenter sur leur console, mais également dans certains cas de nouvelles plateformes qui seront à surveiller. Nous allons rejoindre de ce pas Matt Levitin, représentant de Sony, qui va entre autres nous parler de la PSP. Cette portion d'émission vous est présentée par le Centre national d'animation et de design. Le Centre NAD offre depuis 1997 une formation de pointe en design et animation 3D en jeux vidéo, la toute première au Canada. Pour des formations professionnelles qui élèvent, atterrissez au Centre NAD. Matt Levitin, hi! Hi, how you doing? I'm fine, thank you. Let's talk about Sony and the E3 this year. First of all, there's a new price point for the PlayStation 2 in Canada. Yes, there is. At the press conference, we announced that the PlayStation 2 hardware is now 199 Canadian. So whether you buy it by itself as a core system or you bundle it with the network adapter and ATV Off-Road Fury 2, it's $199. So we're real excited about that. Let's talk about the PlayStation 2 and the titles that are going to be unveiled this year. What the gamers are going to be looking for. You know, I know we say this every year, but this really is the best lineup of games that I've ever seen for PlayStation from Sony. Starting off in September, we have Sly 2, Band of Thieves, which is coming out to the PlayStation 2. It is also made by Sucker Punch, incredible E-rated platform game that's a lot of fun. There's some new playable characters this year, so look out for Sly 2 in the fall. And then moving on to October through December, we have some huge games. Gran Turismo 4, obviously, is one of the biggest ones that we have to talk about. Over 500 cars, 50 tracks, 6 different people racing online at any given time, 6 people racing on one particular race online. It's an incredible game, truly. Something they have to play to believe. And then moving on from there, we have some other great franchises. We're introducing Killzone this year, which is a first-person shooter, a very exciting new game for us. And then we also have the return of The Getaway, Ratchet and Clank, Jack. All those series are back with new installments, so huge year for us for software. And this year, the online strategy seems to be very important because even games like platformers like Jack, or no, maybe Ratchet and Clank, going to have an online element. Absolutely, and it's exciting to see Ratchet and Clank Up Your Arsenal going to be online because it's really the first platform game that's ever been online. Usually with role-playing games or first-person shooters or sports games, the online element to it is very easy to do. This is the first platform game that's ever been online, so it'll be interesting to see how Insomniac's able to do that. We saw some great footage from the game, and it's actually playable here on the floor online too, so some eight levels of a variety of levels that you can play online, some interesting new characters that you'll be able to play online, and there's capture the flag modes, siege modes, and a real variety of stuff you can do. Plus, there's a great single-player mode as well, so there's a great offline and online element to that game. The EyeToy was a huge success, a very surprise hit for Sony, and this is no surprise that this year we're seeing here a lot of game with the EyeToy. There's a huge support for this product. Absolutely, and both from first party and third party. From us, from Sony internally, we have EyeToy Play and EyeToy Groove, which are already on the shelves, but we're seeing EyeToy Sing and Chat, which are 2 new products which are here at the show floor today. And then we're looking at third parties also, like EA is introducing some EyeToy elements to their Harry Potter game. Konami has a Dance Dance Revolution game that also uses the EyeToy, so both first and third party are really making use of the USB camera, and it's done incredibly well. It's sold almost 4 million units in a little under 10 months, so it's done incredibly well, and it's just a very functional camera that adds a unique element to the PlayStation 2. There are more than 150 games here on the show on the PlayStation 2. This is the biggest lineup I've ever seen. Yep. There's a lot of games from Sony, but a lot of games from third party. Let's talk about those games. First of all, we can't miss Metal Gear Solid 3 this year again. No, I know. The third-party support's always been great on the PlayStation brand, and this year's no different. We have Konami's Metal Gear Solid 3 Snake Eater over here to my left shoulder.
It looks incredible. It was definitely one of the hits of the show last year, and that was only video. Now it's playable here, so I encourage you to get a chance and play it. The Konami, Metal Gear Solid franchise has always been among the most interesting and playable games, both from the sense of its stealth gameplay, but also has a great storyline and action elements to it as well. So that's here. Also, over my shoulder also is Final Fantasy 12 from Square Enix, so another great franchise that's exclusive. And then here at the show, they're introducing Grand Theft Auto San Andreas. So the biggest franchises continue to be on PlayStation 2, and we're very proud of that fact. And finally, the usual unveiling of the PSP was very important for you this year. Let's talk about this new project from Sony. It's an amazing piece of hardware, and we got our first chance to look at it yesterday. It's an incredibly sleek design handheld. It's not fair to call it a games machine because it's going to also have music and movies that you'll be able to play on it. It's a 4.3-inch screen, backlit with a 16:9 ratio, so it's kind of a widescreen format. But the button configurations are extremely comfortable for your hands. The lineup of software will be there on day one. It's going to have some wireless capabilities in terms of connectability with the PlayStation 2, the PS2, the PC, and other PSPs. So it's really a unique product. There's nothing like it on the market, and it will be the only entertainment device you'll need to take with you anywhere you go. It's the 10th anniversary of the E3, and 10 years ago Sony was here, and you're still here. I so know. You have a good run. It's been great. Every year they keep setting the benchmark higher and higher, and every year I have to say the same thing. We got the best games ever. But this year I think our lineup is fantastic, and introducing the new hardware like the PSP is truly something that a great foray into the handheld market for us. So I'm real excited about this year. Thank you very much, Matt, and have a good year. Thank you. Thank you. Ce segment vous est présenté par l'Imaginaire, le spécialiste de la collection à Québec. Son équipe de connaisseurs saura vous renseigner en matière de jeux de rôle, armes médiévales, figurines, comics, bandes dessinées, cartes de jeu et plus encore. L'Imaginaire, c'est plus de 27 500 produits disponibles en ligne. Leslie Short, good to see you. Good to see you too. Let's talk about Nintendo at E3 this year. What was unveiled first? Well, it's been a big show for us already. Yesterday we unveiled our new portable system, Nintendo DS. We also previewed some unbelievable software that'll come out this year and also early in 2005. And we announced that we are currently working quite aggressively on our next generation system. Okay, let's talk about the Nintendo DS. It's not the official title, it's not the official product, but it's going to be launched this year. It is scheduled to launch in both Japan and North America by the end of 2004. So in this calendar year, that product will be available at retail, and nothing's final about it. I mean, even the prototypes that we're playing on right now still have a little bit of tweaking to be done to them, but we're showing close to 20 different games and tech demos on the system here. It's playable, it's on the show floor, and people are loving it. Let's talk about the DS double screen. So what about it? Well, actually, Nintendo DS actually stands for Developer System now. So lots of things to talk about. There's two screens, and the bottom screen of the system is actually a touch screen. So you're going to use a stylus or your finger in a lot of these games to kind of work your way through them. Then we've got two ways for connectivity. We've got a proprietary network that Nintendo has, and then we also have Wi-Fi as well. And that's going to allow people to play with up to 16 people within a certain vicinity of each other, and also over the wireless internet. So very cool, and lots of really new good sound, a headphone jack, and just some really exciting features.
And is it going to be compatible with the previous portable console of Nintendo? It is. There's actually 2 different spots on the system to put in games, and one of them is on the front, and that's to allow you to play your Game Boy Advance games, and the other one is actually on the back, and the format of it is just a little bit larger than a memory card that we use right now for Game Boy Advance, and that has the capability of holding 1 gigabyte of information, which we all know is quite a bit of information. And one thing we see of the tech demos in the games here is that it's 3D also. It is a 3D system. The graphics capability of the system itself is a little bit beyond what we saw on N64, so you're guaranteed to have some great looking games. But I think the coolest thing about it is that we've made this video game system, and the capabilities of it give developers endless opportunities to come to the table with some unbelievable applications. And I think, having some time here, you guys are going to really get a chance to see that today. And it's going to be new types of games, because with 2 screens it's never seen before. It is going to be new types of games, and some of the examples that we can talk about is there's a game that we're showing here called Metroid Hunter, and on Metroid Hunter you can play with 4 people, and what you can do is your top screen is showing you a map of where all of your enemies are that you're going after, and your bottom screen is your actual character, and you lock on using the regular buttons on your Game Boy, and then you use your stylus in order to fire at those people by actually physically tapping the screen once you lock onto them. So there's a lot of different applications. There's a submarine tech demo here as well, where you've got a map and then you've got a close-up of the actual submarine that you're controlling. We've got the WarioWare game right behind us here, and again, top screen will show you what your task is, bottom screen's where you actually execute it. So, also in the opening of the Metroid Hunter game, we actually have Samus, and she's full screen, but she's divided into 2 parts, and it's unbelievable. Let's talk now about the GameCube. What will be the core title for Nintendo in 2004? We've got an unbelievable lineup. I mean, what we're seeing right now on Nintendo GameCube is that developers are finally able to really use the system to the maximum. And the first game that's going to come out in the next month or so is the Zelda 4 Swords game, and that really gives us a good example of what we can do with connectivity. And we're really excited to get people out there. That in multiplayer mode requires 4 people to have a Game Boy Advance SP, which again takes the gaming experience to another level. We've got Geist that we're showing, which is a more mature title that's going to be coming out, that's being developed by N-Space down in Florida, and they work quite a bit with NASA. They've got some really cool technology. We've got Donkey Konga coming out, which is the party game of the year, and we've also got DK Jungle Beat. And in both Donkey Konga and DK Jungle Beat, we're going to be using a new accessory called the DK Congo drums to be playing through. So even in the adventure game, instead of using your regular controller, you're going to be beating the drums to control Donkey Kong on the screen. We've got Pikmin 2 coming out, which has a multiplayer side to it, and then of course Metroid Prime 2, which is going to be the key title for Nintendo going into Christmas. And the most exciting thing about that is that it's finally a 4-player game in split screen, and that's something that people have been waiting for since the end of GoldenEye on N64. So the reception to that Game Boy lineup is strong. We're going to have over 400 titles available on the system by the end of the year. And beyond 2004, we have a huge surprise that was unveiled at the Nintendo pre-E3 conference. Let's talk about the next Zelda. Yes, we did have a big surprise yesterday, and that was that Mr. Miyamoto unveiled The Legend of Zelda Wind Waker 2 for Nintendo GameCube, and we all saw that Link's back in old form, and Link's actually matured quite a bit, and the response to that game is huge. We do not have a lot of information yet on the actual title, but it is scheduled to launch next year. And what about the other GBA title? Well, we've got a huge lineup for Game Boy this year, and we're going to start that with Mario vs. Donkey Kong. We've got a Mario Golf title, we've got an F-Zero title, we've got a Mario Pinball title, we've got a Hamtaro game, and of course our AAA title, our AAA Plus title for this year will be Pokemon Fire Red and Leaf Green, which has already launched in Japan and sold well into the millions of copies already. And then we're also going to bring Mario Party for the first time onto portable. So the lineup, again, extremely strong. The momentum behind Game Boy Advance SP is really not slowed down since we launched it over a year ago, and Nintendo's really driving that portable market. Thank you very much, Leslie, and have a good year. Yeah, thank you.
Je vous invite à venir me rencontrer dans le cadre de l'événement Expo Québec qui se déroulera du 18 au 29 août prochain à Québec. Tous les jours, dans le pavillon des sciences, je vous présenterai des conférences sur le monde des jeux vidéo. Vous pourrez en apprendre plus sur les plateformes de ce marché et découvrir les jeux de demain. Mario Cocoludi, bonjour! Salut François, ça va bien? Ça va bien, merci. Parlons d'abord des premières annonces qui ont été faites par Microsoft avant le E3. Bien, écoute, lundi soir, on a fait la grande annonce. Ce qu'on voulait faire, c'est tout simplement, on disait aux gens, il y a 4 ans, on est rentré dans l'industrie, tout le monde doutait de Microsoft. Il y a 2 ans, on a rivalisé avec les grands. Et aujourd'hui, c'est le temps de leader l'industrie, c'est-à-dire sur le plan des jeux, sur le plan du logiciel et du service, et aussi sur le plan des partenariats et des alliances. Même au niveau des ventes des consoles, ça va relativement bien. Peut-être même que Sony a de quoi s'inquiéter cette année. Ben, disons, écoute, les dernières statistiques ont sorti au mois d'avril et c'était une des fois où ce que Microsoft a dépassé les ventes de Sony au mois d'avril. Aujourd'hui, on regarde, on devrait finir l'année au mois de juin avec plus de 14 millions de consoles vendues, ce qui est excellent. Alors, parlons d'abord des grandes annonces. Au niveau de Xbox Live, il y en a eu beaucoup. Oui, au niveau de Xbox Live, ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait démontrer encore à l'industrie qu'on voulait continuer d'innover. Donc, ce qu'on a fait avec Xbox Live, on est arrivé avec tout ce qui s'appelle Xbox Live Arcade. Donc, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui aimaient jouer à des jeux, des classiques, ou encore, par exemple, on pense à Galaxian, à des jeux de cartes, à des jeux de bridge. On va être capable de télécharger ces jeux-là sur notre Xbox Live et jouer contre des collègues à travers le monde, à travers la planète. Mais aussi, ce qu'on voulait faire, c'était encore plus que ça. Donc, dernièrement, on a fait une mise à niveau à notre système qui va nous permettre de créer des équipes, faire des compétitions. On a aussi une technologie qui s'appelle Level Field Playing Technology qui permet de diminuer les triches. Et on a aussi MSN Alert. Donc, ça veut dire si je veux jouer avec toi, t'es pas sur ta Xbox, je peux t'envoyer une alerte MSN que tu vas recevoir sur ton cellulaire ou encore sur ton PDA. Donc, beaucoup de nouveautés aussi pour Xbox Live. Mais, là, on a gardé le dernier pour le meilleur. C'était le meilleur pour la fin. C'était le video chat. Donc, on va être capable, à un moment donné, d'avoir 5 personnes en même temps et tout simplement avoir une conversation et se voir à l'écran. Donc, ça, c'est encore une belle innovation qui devrait être disponible dans les mois à venir. Parlons maintenant des jeux. Alors, il y en a beaucoup cette année démontré E3. Il y en a beaucoup qui s'en viennent. Parlons d'abord de ce qui s'en vient peut-être pour d'ici la fin d'année. OK, je pense que tout le monde l'attendait. Peter Moore l'a fait d'une belle façon. Il a dit, on va arrêter le suspense, on va vous en parler tout de suite. C'est Halo 2. Donc, Halo 2 va être disponible, retenez la date, le 9 novembre. Donc, Halo 2 sera disponible. Et Halo 2 nous amène aussi une nouvelle façon de jouer. Je veux dire, on va avoir un mode coop. On va être aussi capable, par exemple, je sais pas si tu te rappelles la première version, on pouvait tirer sur les véhicules, mais il n'y avait aucun dommage. Maintenant, on a du dommage réel et physique sur les véhicules. Le côté graphique est impeccable. Les gens qui l'ont vu sont restés estomaqués. Je pense que Halo 2 va être le succès de l'année. Les autres gros jeux qu'on arrive de Microsoft, c'est Fable, qui est un jeu de Peter Molyneux, qui est un jeu de rôle. Et on commence avec un petit garçon à la naissance, un petit garçon d'environ 7-8 ans. Et on a des petites quêtes, trouver un ourson, des choses comme ça. Et ce qui va se passer, c'est que toutes les décisions qu'on va prendre vont avoir un impact sur le personnage, sur l'évolution du personnage. Donc, exemple, si je commence à dire des mensonges, à tricher, mais je risque de devenir un vilain, un assassin. Tandis que si je fais des choses qui sont gentilles, je vais devenir un héros au niveau du jeu de rôle. C'est un jeu extraordinaire qui finit pas dans le fond, c'est excellent. Au niveau des surprises, des jeux qu'on n'attendait pas, il y a le jeu de course Forza Motorsport. Ça, c'est peut-être, je pense, la surprise de lundi soir, quand on est arrivé avec Forza Motorsport. Forza, c'est un jeu de course automobile et on va être capable, par exemple, d'avoir plus de 60 autos avec Forza. Donc, des Nissan, des Mazda, des Ferrari, des Porsche, des BMW. Et on va acheter une auto. Et on va maintenant, tout simplement, faire des courses avec nos copains, nos collègues, parce que ça va supporter Xbox Live. Mais ce qui est intéressant, c'est selon les victoires qu'on va avoir, on va accumuler des sous et on va être capable de faire évoluer notre auto. Et maintenant, il y a 2 façons de regarder ça. Il y a les modifications de l'esthétique, c'est-à-dire les emblèmes, des logos, les spoilers, les bumpers. Et on a 150 partenaires ou manufacturiers. Ça veut dire qu'on a plus de 1 milliard de combinaisons. Donc, si tu trouves une auto qui ressemble à la tienne, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Et l'autre aussi, c'est la modification des performances. Donc, on va être capable de modifier l'engin, les moteurs, les freins, la suspension, toute la pression dans les pneus. Et comment on est arrivé à ça, c'est qu'on voulait avoir un réalisme avec l'auto. On a fait appel à des ingénieurs de Ferrari, on a fait appel à des ingénieurs de Toyo, et on a travaillé avec eux pour réellement aller chercher le réalisme. Donc, quand tu vas prendre le mur et tu vas foncer avec ton auto, la peinture va rester sur le mur et ta peinture va être disparue de ton auto. Si tu fais un gros impact, tu risques de perdre, par exemple, une roue ou quoi que ce soit. Et, tu vas te conduire, tu vas avoir de la misère. Et après, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu débourses des sous pour aller au garage.
Parlons de partenariat maintenant. On doit dire que les éditeurs tiers supportent très bien la Xbox. On pense par exemple à LucasArts qui va nous offrir la suite au meilleur jeu de rôle de l'année dernière. Oui, ce qu'on voulait faire avec tout le troisième volet qui était les alliances et les partenariats, on se ment pas, Xbox Live, toutes plateformes confondues, c'est le meilleur service en ligne aujourd'hui qui est disponible. Il y a une chose qui nous manquait, c'est les excellents jeux de sport en ligne. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une alliance avec EA Sports. EA va tout amener son portfolio de jeux sur Xbox Live. On pense à NFL, Madden 2005, NHL 2005, les jeux NBA Live 2005. Donc, tous les jeux, Tiger Woods, mais pas juste les jeux de sport. On pense à Time Splitters, Battlefield, Need for Speed, Burnout. Donc, beaucoup de bons jeux de EA qui s'en viennent sur Xbox Live. Et c'est ce que les gens attendaient. Mais faut pas oublier, on est juste à côté ici de Ubisoft. J'aime ça prendre le côté montréalais ou le côté québécois. On a un autre excellent partenaire qui va nous offrir Far Cry. On regarde aussi Splinter Cell, Ghost Recon 2. Les partenariats, on peut pas réussir tout seul. On a besoin de ces gens-là avec nous. Merci beaucoup, Mario. Merci, François. Bon show. Get back, or I'll toast your soul! Dream City, le centre multimédia, est fier de vous présenter cette portion d'émission. Salle de jeu en réseau, simulateur de course, internet haute vitesse, le tout dans une ambiance du tonnerre. Dream City, c'est 2 centres pour faire éclater vos sens à Sainte-Foy et à Beauport. Dream City, mon monde. Je vais maintenant vous livrer mes impressions sur les présentations qui ont été faites par Sony, Microsoft et Nintendo E3 pour avoir peut-être un point de vue un peu plus objectif. Alors, bien entendu, ce qui retient l'attention ici cette année, ce sont les consoles de la génération actuelle, ainsi que les nouvelles présentations de consoles portables de Sony et Nintendo. Par contre, il n'a pas été mention des successeurs des consoles de la génération actuelle de salon, donc pas de nouvelles sur la Xbox 2, la PlayStation 3 ou encore la GameCube 2. Sans doute que ces consoles-là ne paraîtront pas avant la fin de l'année 2005, donc vous pouvez garder vos consoles de salon pour encore une bonne année encore. Vous allez avoir énormément de jeux à vous mettre sous la dent parce qu'au salon, écoutez, il y en avait plus de 150 présentés sur la PlayStation 2, plus de 125 sur la Xbox et environ 75 sur la console GameCube. Pourquoi Nintendo tire un peu de l'arrière de ce côté-là? C'est parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs tiers qui ont délaissé Nintendo ces dernières années pour se concentrer peut-être sur les consoles qui sont plus populaires actuellement ou sur les consoles de prochaine génération, tout simplement. Parce que développer des jeux aujourd'hui, ça prend beaucoup de temps et ça coûte beaucoup d'argent. Ce qui m'a impressionné à ce salon, c'est qu'il y avait non pas juste des titres en quantité, mais en qualité. Chacun des éditeurs présentait vraiment une belle brochette de titres très intéressants, ce qui démontre que les éditeurs maintenant exploitent au plein potentiel ces consoles-ci. Alors vraiment, les joueurs, pour la période des fêtes en 2004, vous allez avoir une quantité innombrable de titres de très grande qualité à vous mettre sous la main, ce qui devrait vous plaire énormément. On n'a qu'à penser, par exemple, à des titres comme Halo 2 sur la Xbox, c'est vraiment génial, ou encore aux suites des dernières franchises de Sony, que ce soit Gran Turismo, Jack, Ratchet and Clank. Il y en a vraiment pour tous les goûts là, cette année au E3. Et du côté de la GameCube, quand même, on n'est pas en reste parce que même si les éditeurs tiers ont un peu délaissé Nintendo, eh bien Nintendo se prend en charge elle-même et va publier des titres de grande qualité. On n'a qu'à penser à Metroid Prime 2 ou également à Paper Mario 2 qui est quand même assez impressionnant au niveau technique. Alors il y avait beaucoup de titres, c'était bien. Au niveau de l'original, on va devoir repasser par contre parce que la majorité des titres qu'on a vu cette année étaient des suites de jeux existants, des jeux inspirés de films et ainsi de suite. Donc pas beaucoup de contenu nouveau. Peut-être une petite tendance intéressante cette année, ce sont les jeux musicaux. Alors on a vu des jeux qui utilisent des Konga, des tapis de danse évidemment, de même que des petits tambours. Alors on en a pour tous les goûts cette année et bien sûr avec les jeux développés sur la EyeToy, ça va faire quand même quelque chose de différent qui va sans doute séduire une autre clientèle qui aime peut-être plus des jeux simples, faciles d'accès. Alors c'était une édition intéressante, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est la présentation des 2 nouvelles consoles portables. Alors Sony avec la PSP, Nintendo avec la Game Boy DS, c'était vraiment très différent comme présentation. D'abord, la PSP, c'est vraiment un superbe produit qui a vraiment surpris tout le monde parce que d'abord, le design était achevé, il y avait différentes couleurs, il y avait également un écran d'une qualité remarquable, on voyait des bandes
bande-annonce de films là-dessus. Faut se demander toutefois, est-ce que l'industrie des cinémas va aller du côté du format UMD, proposer des films dans ce format-là? On sait que Sony s'est déjà fait prendre avec le format mini-disque dans la musique. Ça restera à voir. Et aussi, combien coûtera la PSP? Quand est-ce qu'elle sortira? Ça, on sera ça plus tard. Mais ce sera certainement une console à surveiller. Sony a fait un excellent travail au niveau du design là-dessus. Au niveau de la Game Boy DS de Nintendo, eh bien, j'ai été beaucoup moins convaincu. D'abord, le design n'est pas du tout ergonomique. Ce n'est pas final non plus comme produit. On nous dit que ça va sortir d'ici la fin de 2004, mais j'en doute énormément parce que les jeux et les démonstrations technologiques qui étaient présentées étaient loin d'être convaincantes. L'utilisation du stylet m'a paru vraiment un peu étrange parce que bien sûr, on a une console ici que normalement on tiendrait à deux mains. Le stylet, dans quelle main va-t-on la tenir? On n'est pas des pieuvres quand même. Aussi, deux écrans. On a deux yeux. Généralement, on va regarder un écran à la fois. Alors, c'est pas toujours utile. C'est pas toujours intéressant. Ça fait très gadget. Et on se souviendra que Nintendo avait déjà lancé des consoles portables avec deux écrans il y a très longtemps. On en a vu d'ailleurs dans un musée des jeux vidéo qu'il y avait au E3 qui était présenté. Il va falloir espérer que Nintendo fasse vraiment ses devoirs pour présenter des jeux intéressants sur cette plateforme à sa sortie parce que sinon, elle pourrait très bien finir comme la Virtual Boy Advance de Nintendo qui a été un échec majeur pour cette compagnie. Lorsque l'équipe de Micro.Info a besoin d'équipements multimédia et audio-vidéo, elle fait confiance à NGW Communication, un spécialiste de Québec en service, vente, location et installation d'équipements professionnels. Depuis déjà 10 ans, NGW Communication offre des caméras, des magnétoscopes, des projecteurs et des équipements de montage non linéaire pour tous les besoins et dans toutes les grandes marques. C'est ainsi que se termine cette première édition spéciale du E3 2004 de Micro.Info. J'espère que ça vous a plu. Revenez-nous la semaine prochaine puisque nous allons présenter des reportages sur des compagnies telles que Sega, Capcom, Namco, Square Enix, Buena Vista Games et EA Sports. Au revoir! Le site web de Micro.Info qui vous propose des contenus vidéo, des forums, des articles et des nouvelles est hébergé grâce à la collaboration de Cybercat. Fondée en 1997, Cybercat est une firme d'ingénieurs spécialisée dans le développement d'applications conçues sur mesure pour les personnes mobiles. Scene one, Apple, take one.